Et ça y est, nous voilà en live. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce second webinaire légal de la saison. À ceux qui sont des petits nouveaux et à ceux qui nous rejoignent une seconde fois. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va donc discuter de signature électronique. On va commencer par un petit sondage, parce que pendant ces lives, on fait un petit peu travailler. Donc, on va vous lancer un premier sondage pour savoir déjà si vous nous connaissez. Et en attendant que tout le monde se connecte, on va faire un petit tour de table. Donc, pareil, dans une question d'essayer toute la partie technique, je vous propose vous aussi de vous présenter en nous disant dans le chat ce que vous faites dans la vie. Ça nous permettra d'adapter un peu la présentation, notre discours, etc. Du coup, dans un premier temps, je vais vous présenter Combo. Donc, Combo, c'est une société qui a été créée en 2016 par Olivier Séverins, qui à l'époque était restaurateur et qui s'est rendu compte de tous les problèmes RH qu'il pouvait avoir au quotidien dans son activité. Il a donc décidé de lancer Snapshift à l'époque, qui est devenu Combo. Et donc, tout naturellement, on travaillait avec des restaurateurs et hôteliers. Au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que c'était des problématiques qui touchaient d'autres secteurs d'activité. Donc, aujourd'hui, on travaille aussi avec des pharmaciens, des salles de sport, des magasins, voilà, sur toute plein d'activités. Et donc, du coup, à la base, on travaillait essentiellement sur les plannings, mais les sujets RH sont quand même très vastes. Et donc, aujourd'hui, on propose un logiciel de planning, et on a aussi l'ambition de devenir une solution RH pour les équipes terrain. On propose donc le suivi des activités, le suivi de la productivité, la préparation de la paye, la pointeuse et le suivi des documents et la signature électronique depuis quelques semaines, d'où notre présence ici. Donc moi, je suis Sarah, je suis event manager chez Combo. Je serai votre animatrice aujourd'hui et je suis accompagnée d'Aminata et Guillaume, que je vais laisser se présenter. Bonjour tout le monde, je m'appelle Aminata, je suis juriste chez Combo depuis 3 ans maintenant. Et mon rôle chez Combo, c'est de m'assurer de la conformité juridique de ce qu'on développe sur le produit. Et j'ai un rôle également d'accompagnement de nos équipes en interne sur les sujets en droit social et RGPD. Et j'accompagne également tous nos clients. Et bonjour à tous, Guillaume, je suis product manager chez Combo, donc je travaille au sein de l'équipe produit. C'est nous qui sommes en charge de développer les nouvelles fonctionnalités, y compris la signature électronique dont on va parler aujourd'hui dans ce webinaire. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, comme on vient de vous le préciser, la signature électronique de Combo est sortie ce mois-ci, d'où ce webinaire. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Et de cas d'usage, parce que si on a sorti cette fonctionnalité, c'est parce qu'on en avait des demandes et c'est très utile aujourd'hui pour nos clients. On va parler de conformité et de valeur juridique, comment choisir la bonne solution pour votre business et de la signature chez Combo, comment est-ce qu'elle a été pensée. Dans un premier temps, on va vous parler des problématiques donc, qui nous ont été remontées par certains clients. On va vous envoyer encore un petit sondage pour savoir si vous l'utilisez. Je vous laisse y répondre. Et donc, Guillaume, première question qui nous est souvent posée, quels sont les cas d'usage de la signature électronique aujourd'hui? Donc, c'est la première question qu'on s'est posée d'ailleurs avant de l'implémenter dans Combo. Et aujourd'hui, les cas d'usage que vous pouvez avoir, par exemple dans la restauration, les hôtels, les cafés, la pharmacie, on a un turnover qui peut être important. On se retrouve rapidement en tant qu'admin à produire des contrats à la chaîne, des avenants. Et là, donc, ça peut être très intéressant d'industrialiser du coup la signature de ces contrats, perdre moins de temps en la dématérialisant. D'autres cas d'usage avec des équipes qui grandissent et des sociétés qui structurent, ça peut être propice au désaccord entre employés et managers sur les temps qui sont réalisés au jour le jour, et peut venir le besoin de signer des feuilles de présence ou des plannings pour être sûr que l'employé et le manager sont bien d'accord sur ce qui a été réalisé et avoir une garantie légale là-dessus. Donc voilà deux gros cas d'usage qu'on peut mettre derrière la signature électronique dans vos contextes. Okay.
Merci Guillaume. Une autre question qui nous est souvent posée parce que tu parlais un peu de taille, de société, etc. Quand est-ce que ça fait sens ou non sens finalement d'utiliser la signature électronique? Très bonne question. En effet, je pense que ça fait sens quand la pratique est déjà là. C'est-à-dire que si vous avez déjà l'habitude de signer des documents de manière manuscrite, de les imprimer, là forcément, la signature électronique, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Ce n'est pas finalement une nouvelle pratique complètement nouvelle que vous mettez en place, c'est une pratique que vous venez améliorer avec la signature électronique. Donc, par contre, si vous comptez développer des nouveaux cas d'usage, des choses que vous ne faites pas déjà, là, ça peut être plus difficile et on vous conseillerait plutôt de commencer par ceux où vous avez déjà un besoin de signature. Très bien, parfait. On va lancer un autre sondage pour ceux qui utilisent déjà la signature électronique. Du coup, ce serait intéressant pour nous de savoir sur quel type de document. Et du coup, je vais en profiter pour passer à la question suivante pour Guillaume. Pour quelle taille d'équipe et quel type de document c'est utilisé en général? Je ne pense pas qu'il y ait de taille d'équipe type. C'est juste qu'en fait, en fonction de la taille d'équipe, la responsabilité de celui qui se fait signer va changer. Si on est dans une grosse structure, vous allez avoir des managers, puis peut-être des directeurs au-dessus des managers, des administrateurs. Donc la responsabilité de faire signer les documents et celui finalement qui va faire la signature électronique va changer. Et dans les petites structures, ça va être directement l'administrateur qui va s'occuper de faire signer les temps ou signer les documents. Et puis en termes de doc à signer, je peux vous donner quelques exemples. Donc, il y a les feuilles de présence dont on parlait, mais ça peut être aussi, par exemple, la remise des trousseaux, quelque chose qui peut se faire quand vous remettez un trousseau à un employé pour qu'il atteste qu'il a bien reçu ce trousseau. Donc, tout type de doc PDF que vous avez l'habitude de faire signer habituellement. Je me permets juste de vous rappeler qu'il faut qu'on parle un peu plus dans nos micros. Je pense qu'on ne nous entend pas très bien. On va faire l'effort. Ça marche. J'ai une dernière question sur cette partie-là qui vous concerne tous les deux. Tu nous as, Guillaume, déjà pas mal parlé des avantages qu'apporte la signature électronique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, complètement. Alors, je pense que le principal avantage, c'est le gain de temps pour toute l'équipe. Donc, à tous les niveaux dans l'équipe, on va avoir un gain de temps, que ce soit pour celui qui signe, il peut le faire d'où il veut, quand il veut, mais aussi pour celui qui fait signer, il va pouvoir faire du volume, il n'a pas besoin de se rendre sur place. Ça va être également pour l'administrateur, peut-être, quand il a besoin de retrouver ses documents, de savoir qu'ils sont tous au même endroit, en ligne, facile d'accès. Et ça, c'est un énorme avantage. Il va y avoir également la conformité. Et puis, là, tu peux peut-être nous dire. Oui, d'un point de vue juridique, la signature électronique, ça permet d'identifier la personne qui a signé, donc l'identité du signataire. Ça apporte une sorte d'authentification qui sécurise complètement le processus juridique. Et c'est pour ça qu'on est enclin à aller vers la signature électronique. Et puis, comme le disait Guillaume, c'est aussi un moyen de conserver les documents au même endroit et de garantir une certaine forme d'intégrité du document. Donc, vraiment, d'un point de vue juridique, la signature électronique, elle apporte, elle rassure. Je dirais qu'elle rassure l'employeur, mais aussi le salarié, parce qu'elle apporte une sorte de sécurité juridique. Merci beaucoup, Aminata et Guillaume. Un dernier point qu'on peut évoquer aussi, qui est la réduction des coûts. Et puis notamment, d'un point de vue écologique, c'est quand même pas mal d'imprimer moins de papier et de dématérialiser tout ça. Surtout que c'est quand même un sujet d'actualité, effectivement, c'est bien de le rappeler. C'est ça. Du coup, on passe un peu sur la partie légale. Je vais vous envoyer un autre sondage parce que moi, la réponse m'a plutôt surprise. Et je vais en profiter pour demander à Aminata à quelles conditions la signature électronique est-elle conforme? À quelles conditions la signature électronique est-elle conforme? Alors, c'est ce que je disais juste avant. Il faut qu'on puisse être en mesure d'identifier la personne qui a signé. Ça, c'est c'est le premier critère. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on y reviendra d'ailleurs quand on fera le parallèle entre la signature électronique d'un côté, la signature manuscrite et la signature numérique. C'est important de pouvoir identifier la personne qui signe. Si on ne peut pas identifier la personne qui signe, les garanties juridiques
qui sont attachés à la signature disparaissent. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est le fait de pouvoir garantir l'intégrité du document. Ok, je suis employeur, je fais signer mon salarié, je lui fais signer les feuilles de présence, je lui fais signer son contrat de travail ou peu importe. Je suis en mesure de garantir que le document qu'il a signé est authentique. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, c'est la possibilité de pouvoir horodater le document. Pareil, je reprends le même exemple, je fais signer le contrat de travail ou des feuilles de présence à mon employé. J'ai la possibilité de savoir quel jour et à quelle heure mon salarié a signé le document. Et dernier critère, écoutez, c'est la conservation. Je garantis la meilleure conservation, la plus sécurisée possible du document qui a été signé par mon salarié. Merci beaucoup, Aminata. Du coup, par rapport au sujet que tu as évoqué au début de ta réponse, effectivement, il y a 3 types de signatures, la signature électronique, la signature numérique et la signature manuscrite. Aujourd'hui, c'est là où j'ai été assez surprise, laquelle a le plus de valeur juridique? Alors, d'abord, avant de répondre à ta question, Sarah, je vais juste faire un tout petit point au niveau de l'expression. L'expression de signature électronique, c'est un terme un peu journalistique, à vrai dire. Véritablement, la signature électronique, c'est quoi? C'est un certificat électronique spécifique et nominatif. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que de cette dénomination-là va découler un certain nombre de conséquences juridiques et de garanties juridiques. Et pour pouvoir répondre à ta question et peut-être étonner les personnes également qui nous écoutent, on a effectivement 3 types de signatures aujourd'hui. On a la signature manuscrite, que tout le monde connaît. Je prends mon stylo et je signe le document que j'ai à signer. Ça, c'est la première signature. On a la signature numérique. Ça va être quoi? Ça va être, je vais signer sur un papier que je vais scanner et que je vais pouvoir apposer sur d'autres documents. Et un troisième type de signature, c'est la signature bien évidemment électronique, qui va permettre, comme je l'ai dit, d'identifier la personne qui a signé. Aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code civil qui le dit, la signature électronique et la signature manuscrite ont la même valeur juridique. Que vous fassiez signer vos salariés d'une manière manuscrite ou électronique, la preuve sera incontestable. Ce n'est pas la même chose pour la signature manuscrite. Et pourquoi? Parce que n'importe qui peut prendre le scan d'une signature et la poser sur un document. Derrière, toutes les garanties prévues par la loi n'existent pas pour la signature manuscrite. Numérique, pardon. Super. Merci pour les précisions. Je pense que je vais rajouter une petite question parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent et je pense que ça vous inquiète tous au quotidien. Est-ce que c'est la même chose pour les contrôles URSSAF? Alors, c'est-à-dire? On nous a demandé si, pareil, la signature électronique avait autant de valeur sur des documents qu'on doit fournir sur un contrôle URSSAF ou un contrôle de l'inspection du travail, si besoin. Évidemment, la signature électronique, elle a exactement la même valeur. Demain, vous avez un contrôle URSSAF ou un contrôle de l'inspection du travail qui porte sur tel ou tel sujet. Alors, je vais vous donner un cas qui va parler à tout le monde, je pense. Vous avez un contrôle de l'inspection du travail dans votre établissement. Les temps de travail vont être contrôlés par l'inspecteur du travail. Vous allez devoir sortir les feuilles de présence. On y reviendra, les feuilles de présence ne sont pas obligatoires, la signature non plus. Mais pourquoi je la recommande et n'importe quel juriste vous la recommandera? Parce qu'une feuille de présence signée, derrière, c'est très difficile de contester ce qui y est inscrit. Un salarié qui a signé une feuille de présence faisant l'historique des temps qui ont été effectués, il sera difficile, sauf à se contredire, de dire que finalement, je ne suis plus d'accord avec les temps qui y sont renseignés. Donc voilà là où c'est important. Voilà là où c'est. En fait, ça a une valeur purement probatoire.
Merci Aminata, et du coup, très bonne transition, je vais rebondir, parce que Guillaume, tu nous as parlé de plusieurs cas d'usage, dont ces fameuses feuilles de présence. On a beaucoup de questions qui reviennent à ce sujet-là. Donc, Aminata, tu y as répondu, ce n'est pas une obligation aujourd'hui de faire signer ces feuilles de présence. Si jamais un employeur demain le rend obligatoire dans son établissement, est-ce que les employés peuvent refuser de la signer? Alors, plusieurs choses. Ce qui est obligatoire dans le Code du travail, c'est de procéder au décompte. Et c'est quoi procéder au décompte? C'est-à-dire que l'employeur doit pouvoir être en mesure de dire tel salarié est arrivé ce matin à telle heure, il est parti en pause à telle heure, il est revenu de sa pause à telle heure et il a quitté mon établissement à telle heure. C'est ça l'obligation qui pèse sur l'employeur aujourd'hui. Maintenant, les feuilles de présence, c'est un moyen de présenter cette obligation. C'est-à-dire que sur la feuille de présence, vous allez avoir l'historique des temps qui auront été effectués par votre collaborateur. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas terminé. OK, les feuilles de présence ne sont pas obligatoires, mais elles servent pour pouvoir faire l'historique. Et comme je vous l'ai dit juste avant, la signature, elle, va avoir une valeur probatoire pour pouvoir dire, voilà, tel salarié avait signé sa feuille de présence sur tel jour, telle semaine, que sais-je. Donc, du coup, maintenant qu'il conteste ou qu'il me dit qu'il a effectué des heures supplémentaires, la preuve va être difficile à apporter lorsque la feuille de présence est signée. Et du coup, j'ai perdu le fil de ta question, Sarah, pardon. On se demandait si les employés pouvaient refuser de signer. Donc, du coup, j'y viens. Là, on fait appel au pouvoir de direction de l'employeur. Tout employeur, au sein de son entreprise, au sein de son établissement, a un pouvoir de direction. Il y a un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Et quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein de son établissement, l'employeur a le droit d'imposer des choses à ses salariés. Alors évidemment, quand je dis ça, ce n'est pas imposer des choses qui contreviendraient aux lois ou au règlement. Non, c'est-à-dire que en tant qu'employeur, vous avez la possibilité d'imposer des outils de production, vous avez la possibilité d'imposer telle ou telle manière de travailler et d'imposer tel ou tel outil. Les feuilles de présence, la badgeuse photo sont des outils qui peuvent parfaitement être imposés par l'employeur à ses collaborateurs. Quand on a dit ça, on n'a pas terminé encore. Du coup, le salarié qui refuserait d'utiliser un outil mis à disposition par l'employeur à ses collaborateurs, il commettrait une faute. Donc, du coup, il ne peut pas s'y opposer, le salarié. Très clair, oui, donc finalement, on peut effectivement faire le parallèle avec le webinaire d'il y a un mois sur la badgeuse, pour ceux qui étaient là. Autre question qui nous est souvent posée, pardon. Qui est responsable aujourd'hui de la bonne tenue des feuilles de présence et à quelle régularité, si il les fait signer, il doit les faire signer? Alors, c'est l'employeur. Ça, c'est de la responsabilité à 100% de l'employeur. Alors, quand je dis employeur, ça peut être le manager par délégation, évidemment, mais c'est l'employeur qui a la responsabilité de la bonne... Enfin, il a la responsabilité du décompte des temps de travail. Et comme je vous l'ai dit juste avant, les feuilles de présence ne sont qu'un moyen. Et s'il a décidé de procéder au décompte des temps de travail de ses salariés par les feuilles de présence, la responsabilité pèse sur lui. À quelle fréquence il doit les signer? Alors, je dirais pas il doit les signer à telle fréquence, mais je dirais que pour garantir la meilleure preuve, le mieux, c'est de le faire signer tous les jours, toutes les semaines, et d'apposer un récapitulatif au bulletin de paie à la fin de chaque mois. Merci Aminata. J'ai une question qui nous a été posée, du coup on va y aller maintenant parce que c'est vraiment dans le thème. Par quel biais est-ce qu'un employeur peut imposer l'utilisation de la signature électronique? Est-ce qu'il faut que ce soit spécifié dans le règlement intérieur?
Non, légalement non, mais par contre, pour qu'il y ait une bonne relation au sein de l'entreprise, il peut mettre en place une note d'information à partir de telle date. Les feuilles de présence seront signées numériquement. C'est plutôt une information. Il n'y a pas d'obligation légale de le mettre dans un avenant ou dans un règlement intérieur. Information générale. Parfait. Et dernière question sur les feuilles de présence, sauf si vous en avez d'autres, n'hésitez pas encore une fois. Où stocker les feuilles de présence signées et combien de temps il faut les garder? Alors, cette question elle est intéressante. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle fait référence à l'utilisation ou non du coffre-fort numérique. La réponse est non. Pas besoin de coffre-fort numérique pour stocker vos feuilles de présence. Vous pouvez les stocker parfaitement sur le profil d'un salarié si vous utilisez un outil comme le nôtre. Ou si vous n'en utilisez pas, vous stockez les feuilles de présence dans un classeur, dans une armoire. Il n'y a pas de difficulté sur le sujet. Et combien de temps? Alors, l'action en rappel de salaire se prescrit par 3 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que le salarié a effectué ou n'a pas effectué des heures, on ne peut remonter que 3 ans en arrière. Donc, ce qui est recommandé, évidemment, c'est de conserver les feuilles de présence 3 ans. Merci beaucoup Aminata, j'espère que tu as répondu à toutes les questions. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant, à savoir comment choisir sa solution de signature électronique. On va en profiter pour vous envoyer un autre sondage. Est-ce que vous utilisez un outil de signature électronique? Et du coup, Guillaume, je pense que c'est plus toi qui va être à même à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il faut vérifier avant de prendre un outil une solution de signature électronique aujourd'hui? La première chose, comme l'expliquait Aminata, c'est d'aller chercher une solution qui va être conforme d'un point de vue légal, donc être sûr qu'on est sur de la signature électronique. Pour ça, vous pouvez regarder, il y a des conformités qui existent, il y a notamment la conformité, la réglementation européenne EIDAS, qui certifie en fait les solutions électroniques de signature électronique en Europe. Donc c'est le premier point à regarder. Ensuite, il va falloir que vous ayez chercher une solution qui va évoluer au fil du temps, donc quelque chose de pérenne. Mais le plus important, ça va être de chercher une solution qui est adaptée au cas d'usage que vous voulez mettre en place. Donc il en existe plein de types en fonction des cas d'usage que vous voulez adresser. Plus vous allez trouver une solution qui est adaptée, plus elle va vous faire gagner du temps. Donc là, ça va dépendre du volume, des types de documents à signer, est-ce qu'il y a beaucoup de pages, est-ce qu'il y en a moins. Tout ça, ça va avoir un coût lié. Donc en fonction des cas d'usage et des éditeurs de solutions électroniques, le coût va différer d'un éditeur à l'autre parce que les modèles sont différents. Il y en a qui sont bien pour faire du volume, il y en a qui sont bien pour faire du particulier à particulier. Ensuite, il va falloir que vous regardiez également le niveau de signature. Alors, c'est ce que proposent les différents tiers qui proposent de la signature électronique. Vous avez 3 niveaux, je te laisserai les présenter à Aminata. Ça ne sert pas forcément à grand-chose d'aller prendre un niveau élevé. Alors, vous avez des niveaux super élevés qui vont être plutôt adaptés pour on signe sa nouvelle maison, par exemple, des choses comme ça. Pour un contrat de travail, on n'est pas forcément à ce niveau-là. Pour une feuille de présence, encore moins. Et d'ailleurs, on recommandera plutôt le premier niveau, qui est ce qu'on appelle la signature électronique simple. Tu veux peut-être en dire plus? Oui, effectivement, il y a 3 niveaux de signature. Le premier niveau, et c'est le niveau qui est le plus utilisé, c'est la signature électronique simple, qui va permettre d'identifier la personne, le signataire, voilà, la personne qui a signé tout simplement. Ensuite, on a un deuxième niveau, c'est la signature électronique avancée, qui est un petit peu plus sécurisée. Elle va permettre également d'identifier le signataire et on va avoir un moyen d'identification un petit peu plus poussé que dans le premier niveau. Et on a un dernier niveau qui correspond à la signature électronique dite avancée. Non seulement elle va permettre d'identifier la personne qui a signé, mais en plus, vous allez avoir un procédé de vérification visuelle, soit une photo, soit une vidéo. Donc, quand on regarde ces 3 niveaux de signature électronique, on s'aperçoit bien que
plus on monte et plus le niveau est sécurisé, plus il y aura plus ça va empêcher en fait qu'il y ait de la fraude et que quelqu'un signe à la place de quelqu'un. Bon. Comme le disait Guillaume, pour signer un contrat de travail ou pour signer des feuilles de présence, on n'est pas obligé d'aller choisir une solution de signature électronique avancée ou qualifiée qui va forcément vous revenir plus cher en termes de coûts et qui n'est pas nécessaire ni exigé juridiquement. Merci. Merci beaucoup, Aminata. Je vois qu'il y a des questions très intéressantes. On fera une petite session de questions-réponses à la fin de la présentation. Concernant le sondage que je vous ai envoyé, 32% d'entre vous utilisent un outil de signature électronique. Si vous voulez, dans le chat, nous dire lesquels, ça peut toujours être intéressant pour qu'on puisse en discuter. Et du coup, je vous propose qu'on passe à la partie Combo. Comment ça a été pensé, Guillaume, chez Combo? Quels ont été les retours et pourquoi vous l'avez pensé comme ça, cette solution? Attention, alors attendez, bougez pas, je te laisse répondre, je m'occupe de la batterie. Sur l'ordinateur. Donc on a conçu ça, donc les solutions de signature électronique, vous pouvez en trouver tout un sur le marché. Donc nous, l'idée, c'était de vous proposer une expérience complètement intégrée au cas d'usage Combo, pour que ça soit fait au petit oignon pour vos managers, pour vos administrateurs, par rapport au cas d'usage des feuilles de présence, des documents. Donc par exemple, pour les feuilles de présence, c'est une expérience qu'on a complètement intégrée, là où le manager va pouvoir retrouver les feuilles de présence. Donc l'expérience part de son planning, c'est là où il contrôle déjà les temps, c'est là où il valide, c'est là où il va dire qu'un employé a fait telles heures en plus, telles heures en moins, et c'est aussi d'ici, du coup, qu'il va envoyer en 2 clics les feuilles de présence pour signature. C'est ici aussi où il va faire son suivi, où il va pouvoir savoir qui a signé, pas encore signé. C'est là encore où on va l'informer qu'il y a des relances automatiques prévues. Tout est fait pour lui faciliter la vie au quotidien et qu'on transforme une action qui lui prenait beaucoup de temps en une action qui a un moindre effort et beaucoup plus robuste, beaucoup plus pour qu'il soit serein au jour le jour. L'expérience côté employé, on l'a conçue aussi pour qu'elle soit simple et pour que l'employé soit maître finalement de tout ce qu'il signe. Et donc on a choisi le mail. Donc aujourd'hui, tous les employés qui ont un document à signer vont recevoir une notification mail, ce qui leur permet de signer à la fois sur ordinateur comme sur mobile et où ils veulent, quand ils veulent. Ça leur permet également, s'ils le souhaitent, de télécharger le document et de les stocker dans des espaces personnels, là où ils sont sûrs de retrouver ces informations après, même s'ils quittent la société, libre à eux de pouvoir stocker ces documents. Enfin, on a aussi pensé à notre administrateur. Il peut y avoir des cas, des situations difficiles où on a besoin d'accéder aux documents rapidement et surtout, on a besoin de savoir qu'on est en conformité et que les feuilles de présence sont signées. Et donc, on informe l'administrateur sous forme de pastilles sur le planning que telle semaine est signée et que tout est en norme pour que d'un coup d'œil, il puisse voir que tout est en ordre et savoir où il faut qu'il relance son manager ou les différents membres de son équipe quand il manque des signatures. Et tu avais une deuxième question aussi qui était les retours qu'on a eu de nos premiers clients. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'il faut savoir que quand on crée des nouvelles fonctionnalités, on les crée main dans la main avec nos clients. Et le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte que ça leur convienne à eux. Du coup, il y a eu des bêta-tests avec certains de nos clients. Est-ce que tu as déjà des retours, même si finalement, ça a été lancé que dans le mois? Est-ce que tu as déjà des retours Oui, donc on a déjà eu des premiers retours très positifs. On est super contents et toute l'équipe. Je pense que les retours qui font le plus plaisir, je peux vous donner un exemple. On en a eu un administrateur qui m'expliquait qu'il avait pu envoyer les feuilles de présence pour signature en regardant la télé. Donc, il disait ça pour la blague, mais c'est effectivement possible. Et que, en fait, c'était très bien parce qu'en plus de ça, tous ces employés étaient ravis et étaient déjà, n'étaient pas prêts à revenir en arrière pour signer encore de manière manuelle les feuilles de présence. Donc, une super nouvelle. Et puis, on voit l'adoption aussi qui décolle, c'est-à-dire que tous ceux qui commencent à l'utiliser
continue d'utiliser de semaine en semaine. Donc, c'est super prometteur et on va continuer d'investir là-dessus. Tant mieux, et c'est vraiment des retours qui nous font plaisir. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses aux questions qui nous ont été posées pendant le live. J'ai une question d'Alexis B. Au sujet de l'archivage des documents RH, type registre du personnel, dont contrat signé, STC signé, est-il obligatoire de conserver tous ces documents en format papier ou peut-on conserver ces documents scannés dans un registre du personnel numérique du moment que nous pouvons fournir ces documents en cas de contrôle? Excellente question. Alors, pour le registre unique du personnel, la version numérique, elle est parfaitement valable, au même titre que la version physique, papier. Et lorsque vous l'avez en version numérique, il n'est pas il n'est pas nécessaire de l'avoir également en version papier. Solde de tout compte, pareil. Il y avait quoi d'autre encore? STC? Ouais, c'est ça, Solde solde de de tout tout compte, compte ouais. et contrat signé. Contrat, pareil, pas besoin, absolument pas, non. Si vous les avez en version numérique et que vous avez la possibilité de les présenter en cas de contrôle, que ce soit sur place ou par la suite, parce que lorsque vous avez un contrôle, alors là, j'ouvre un petit peu la question, mais je pense que c'est intéressant aussi de le dire. Lorsque vous avez un contrôle de l'inspection du travail, il va effectivement y avoir un contrôle qui va être effectué sur place, sur les pièces qu'il va trouver, mais si vous n'avez pas la possibilité de lui présenter tout de suite tous les documents, vous avez parfaitement la possibilité de demander à l'agent de contrôle de les lui fournir dans un temps proche, mais par la suite, une fois qu'il aura terminé son contrôle. De toute manière, l'inspection du travail, ce n'est pas un contrôle, une visite, une sanction, pas du tout. C'est un contrôle, une visite, une discussion, un PV éventuellement de carence, avec des demandes d'un certain nombre de documents et la possibilité qui vous est toujours offerte de les lui envoyer par la suite. J'ai un peu dévié, pardon, sur la réponse, mais voilà. C'est très bien. On est là pour apporter des informations au maximum, donc c'est parfait. J'ai ensuite une question d'Aurélie qui travaille pour l'ULU, qui aimerait savoir si elle peut utiliser la signature électronique pour faire signer des procès-verbaux ou autres du fait de la non-disponibilité de ses membres. Parfaitement, oui, des PV peuvent être… En fait, n'importe quel document peut être signé d'une manière électronique à partir du moment où on part du postulat que la signature électronique a la même valeur que la signature manuscrite. Ça signifie que n'importe quel document que vous avez à faire signer peuvent être signés de manière électronique. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Aminata. Juliette nous demande quel est le délai pour la signature électronique des feuilles de présence. Le délai, il n'y a pas vraiment de délai, mais si on veut garantir la meilleure preuve et qu'on veut que les salariés signent au jour le jour, forcément, du coup, la signature, ça va être au jour le jour, forcément. Donc, il n'y a pas de délai en soi, puisque la signature n'est pas obligatoire. Mais pour que ça ait le plus de valeur, il faut que ce soit signé au moment où les heures sont effectuées. Ou au moins à la fin de la semaine. Voilà, si on ne fait pas signer tous les jours. Pour compléter, en termes de rythme, ce qui se fait bien, c'est à la semaine, parce que c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a implémenté dans Congo. L'idée, c'est de se dire, par mois, on peut oublier les heures qui ont été faites, et ça commence à être beaucoup. À la journée, ça peut être aussi devenir contraignant, et il y a d'autres solutions qui permettent aussi de contrôler la journée. Et la semaine, finalement, c'est le niveau de granularité qui est non pas d'un point de vue légal, comme tu l'expliquais, Aminata, mais qui est juste pratique, parce qu'on se souvient de ce qui a été réalisé la semaine, et c'est pas trop contraignant en termes c'est pas trop répétitif. Merci à tous les deux. Alexis, qui vous remercie pour vos réponses, nous demande pour continuer sur l'archivage numérique et concernant les justificatifs, type passe Navigo, attestation de visite médicale, arrêt maladie, etc., faut-il les conserver en papier? Non. Non, vous pouvez vraiment tout numériser. Les arrêts maladie, vous pouvez le numériser, justificatif Navigo, tout peut être numérisé. En fait, le dossier collaborateur, le dossier du collaborateur qui existait anciennement en version papier, peut être à 100% dématérialisé, aucun problème.
Bien, merci à tous les deux. J'ai l'impression que nous n'avons plus de questions ou que Jennifer et Younes y ont répondu. Alors, on a une demande de démonstration produit. Guillaume, il me semble que tu avais prévu quelque chose. Est-ce que tu... Si ça intéresse plusieurs personnes, c'est quelque chose qui est possible. En effet, on peut faire une rapide démonstration de comment ça se passe pour les feuilles de présence. Allez, comme ça, on va vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Je vais vous Et la partager boucle mon sera écran. bouclée. Tu as besoin d'aide ou... Non, normalement, ça devrait aller. Tac, si je fais ça, ensuite que je fais ça. Super. Parfait. Tout le monde dans mon écran. Super. Bienvenue sur Combo. Donc ici, je suis manager, je suis sur le planning de mon équipe, donc les données sont fictives, les employés aussi, c'est pour la démonstration. On est un burger à Nantes, qui est mon établissement. Comme vous pouvez voir, cette semaine est passée. Le manager a déjà validé tout un tas de chiffres qui sont passés sur cette semaine. Il y a 5 employés. Et si je vais voir dans ce petit onglet signature ici, je vais pouvoir retrouver mon tableau de bord des feuilles de signature, des feuilles de présence qui sont signées ou déjà envoyées, etc. Donc ici, je peux voir que ce manager a déjà fait une partie du travail puisque 3 feuilles de présence ont déjà été signées. Il en reste une qui n'a pas été envoyée. Et là, en un clic, je peux l'envoyer pour Guillaume. Le but étant, en fait, sur cette semaine qui est terminée, où les temps ont été validés, d'avoir toutes les feuilles de présence signées. Donc, je vais lui envoyer. Et maintenant, je vais passer du côté de Guillaume. Alors, on peut vérifier. Donc, voilà, la feuille de présence est bien passée en attente de signature. Donc, je vais passer du côté de Guillaume sur les mails de Guillaume. Donc là, en effet, j'ai bien reçu un mail pour signature. Donc, Combo m'invite à signer ma feuille de présence pour le 12/6/2023. Je vais accéder au document. Je vais pouvoir le dire. Donc, cette expérience est aussi disponible sur mobile. Là, je vous la montre par souci d'efficacité sur l'ordinateur. Je vais signer. Donc là, ici, je peux, si je le souhaite, faire le dessin. On est tous habitués au dessin, mais important de savoir que ça soit un dessin ou l'action de glisser ce bouton, c'est exactement pareil. En fait, l'outil retient que moi, Guillaume, j'ai fait l'action de faire un dessin ou de glisser un bouton, ça a la même valeur. Donc ici, je peux télécharger le document, le conserver. Je reçois un autre mail avec les documents signés que je peux garder. Et si je retourne du point de vue du manager, ici, sur cette semaine, je peux maintenant constater que la semaine est passée en vert. Tout a été signé sur cette semaine, toutes les feuilles de présence ont été signées. Et en me rendant sur cet onglet, je peux voir que en effet, tout est signé, tout est en ordre. Et je vais pouvoir faire ça semaine après semaine et contrôler les temps et m'assurer que tout est en ordre de cette manière. Génial, merci beaucoup Guillaume. Et donc, effectivement, bienvenue sur Combo. On a d'autres questions qui nous ont été posées entre-temps. Une question d'Alexis. Les contrats CDI et les contrats d'extra, notamment, peuvent-ils être édités et signés électroniquement, je vais y arriver, sur Combo? Donc, en effet, c'est le deuxième volet qui arrive et qui est aujourd'hui en bêta test, si je ne dis pas de bêtises. Younes, n'hésite pas à intervenir si tu veux donner des prévisions qui est en backstage. Et donc, c'est quelque chose qui, en effet, sera complètement possible et aujourd'hui qui est déjà possible pour certains clients. Merci beaucoup, Guillaume. Emmanuel nous demande, est-ce qu'on peut voir sur Combo comment demander la signature électronique des contrats? Ah bah oui, mais tu l'as montré, du coup, tout est bon. La signature électronique des contrats, pas directement. J'ai montré les feuilles de présence. Pour les contrats, je m'en remets à Younes. Aujourd'hui, ça va peut-être être difficile, mais on serait ravis de prendre vos coordonnées et de revenir vers vous pour vous faire une démonstration. N'hésitez pas, normalement, mon adresse mail a été envoyée et en fin de présentation, je vous enverrai un lien qui vous redirigera vers une demande de rendez-vous. Comme ça, nos experts vous feront effectivement une démo complète du produit, ce qui n'était pas forcément le but aujourd'hui de ce webinaire. Il y a Younes qui nous...
Je ne vous les ai pas présentés en début de webinaire, c'est de ma faute, mais on a nos magiciens Jennifer et Younes en backstage qui répondent à vos questions en direct à l'écrit. Mais écoute, Younes, si tu veux, n'hésite pas. Tu veux que je vais te faire rentrer pour la démo. Ah, bon, attendez, excusez-moi, hein, c'est les aléas du direct. T'es prêt? Attends. Tu y es. Hello Younes. Bonjour à tous, vous On m'entendez? ne t'entend pas par contre. Allez, il faut que tu mettes ton micro. Allô, est-ce que vous m'entendez? Toujours pas. Là, j'ai le micro pour toi. Alors, eux entendent bien par contre. Ah, mais lui, il ne m'entend Eux pas. entendent bien. Ah oui, c'est nous. Ok. Donc, Attends, c'est nous, c'est notre faute. nos auditeurs nous entendent, donc je vais pouvoir enchaîner. Je pense qu'il faut que tu ailles directement sur le truc en haut là, dessous. À côté. Voilà. Là. Encore. Voilà. Et que tu actives. Voilà. C'est un peu. Ah, ça y est, normalement, on est tout bon. C'est bon. D'accord. On t'entend. Je vous partage mon écran pour vous montrer rapidement le parcours. Génial, merci. Donc, je vais faire juste une petite partie. Je ne vais pas vous faire la partie où l'email est reçu, mais vous allez déjà voir comment on fait pour envoyer le document à faire signer. Donc là, ce que vous voyez, c'est qu'ici, en allant sur la partie RH, on a la partie documents et signature électronique. Donc là, on voit il y a énormément de documents qui sont en attente de signature qui ont été signés. Donc là, on voit le nom du document, les signataires, la date d'envoi et le statut. Donc, en attente, ça veut dire qu'il n'a pas encore été signé par tous les signataires. Donc ça veut dire qu'il a été signé par tous les signataires. Il peut avoir un statut échoué, même si c'est très rare. Avec la possibilité soit de relancer quand le statut est toujours en attente, ou de télécharger le document qui a été signé par tout le monde. À savoir qu'on ne peut pas télécharger le document tant qu'il n'a pas été signé par toutes les personnes. Donc maintenant, si j'ai envie de faire une demande de signature, donc je clique sur Nouvelle demande et là, je sélectionne un fichier. Ça doit être un fichier PDF. Donc j'insiste sur ça. Il faut que ce soit un fichier PDF pour que la signature, pour que le document se fasse. Donc là, je sélectionne un document au hasard. Donc là, on va aller sur celui-là, par exemple. Et donc, je fais transférer et je sélectionne les signataires. Donc, par exemple, j'ai envie de faire comme premier signataire Guillaume. Donc là, ce que vous voyez, c'est que... Attendez, non, il n'y a pas Guillaume sur ce profil, donc je vais essayer un autre. Donc là, par exemple, je choisis Lina, qui est salariée, qui vient d'arriver dans l'entreprise. Et donc, je sélectionne Lina et je sélectionne son rôle. Donc, est-ce qu'elle est représentante de l'entreprise ou salariée? Donc ici, on va dire que Lina est salariée, donc je sélectionne salariée. Donc, je peux soit décider qu'il n'y aura que Lina qui va signer. Par exemple, si c'est que Lina qui doit signer, par exemple, comme une attestation de remise de trousseau, par exemple. Mais s'il s'agit d'un contrat, on va imaginer qu'il s'agit d'un contrat, donc il y aura un deuxième signataire qui est le représentant de l'entreprise. Donc, je clique sur « Ajouter un signataire ». Et pareil ici, je clique et en tapant, par exemple, on va dire que c'est moi le représentant de l'entreprise. Donc, en tapant « Younes », donc là, c'est pré-sélectionné. Et donc là, ça me permet juste de cliquer. Et donc, je clique sur « Représentant de l'entreprise ». Donc, dans la signature des contrats notamment, j'ai la possibilité soit d'envoyer le document pour signature aux deux personnes, voire plus, parce que j'ai la possibilité d'ajouter d'autres signataires. On n'est pas limité à deux personnes, mais on peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de personnes, même si le cas d'usage qui se reproduit le plus, c'est celui finalement de la signature par deux personnes. Donc, je peux décider de les inviter à signer l'un après l'autre, ou donc en cochant sur cette case-là, ou bien de décider que les deux personnes vont recevoir l'email en même temps, et donc chacune va signer de son côté. Si je coche cette case-là, ça veut dire que c'est Lina qui va d'abord recevoir l'email pour signer. Une fois qu'elle aura signé, Younes, donc moi, je vais recevoir l'email pour me dire Lina a bien signé, donc merci de signer le document. Sachant que ici,
je peux sélectionner l'ordre. Si j'ai envie de changer l'ordre, je clique juste ici et je fais bouger l'ordre comme je le souhaite. Donc ça une fois que ça c'est fait, je peux décider de relancer automatiquement. Donc ça, on le fait par défaut parce qu'on pense que la relance automatique, c'est quelque chose qui va vous enlever une charge mentale de savoir est-ce qu'il faut relancer une personne ou pas, même si vous aurez toujours la possibilité de relancer manuellement. Et donc, de sélectionner le nombre de jours de relance. On l'a mis sur 5 jours parce que on s'est rendu compte que 5 jours, c'est à peu près une bonne moyenne, mais rien ne vous empêche de changer, soit de l'augmenter ou de le baisser. Donc, par exemple, si je le laisse sur 3 jours, donc je fais envoyer. Donc là, le document est en cours d'envoi et si j'actualise ma page, vous allez voir que mon document va passer en attente. J'espère que ça va le faire. Petit problème de connexion. Attendez, je rafraîchis la page. Donc là, vous voyez que le document a bien été envoyé, il est en attente et Lina et Younes n'ont pas encore signé. Donc vous avez ici le petit rond gris. Quand il passe en vert comme ici, ça veut dire que ça a été signé par toutes les personnes. Et si j'ai envie de relancer manuellement, je clique sur la petite flèche pour pouvoir relancer. Et pour la partie signature, ça correspond, c'est à peu de choses près ce que vous a présenté Guillaume il y a quelques minutes, avec un ajout supplémentaire pour la signature des documents et des contrats précisément, c'est qu'on a rajouté une étape de validation avec un code que vous recevez par email pour les signataires. Voilà, c'est tout pour moi. Génial, merci beaucoup Younes. Heureusement que nos backstage sont là. Toujours au taquet chez Combo. Alors, est-ce qu'on a... écoutez, du coup, ce live touche à sa fin. Je voudrais remercier tout le monde, que ce soit Aminata, Guillaume, Younes, Anne, Jennifer, parce qu'on était finalement beaucoup sur ce live, même si ça ne se voit pas forcément. Normalement, certaines adresses mail sont passées sur le chat. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi en direct et je les transmettrai à qui de droit. Et on vous répondra dans la foulée. Si vous êtes intéressé par une démonstration, je vais vous mettre un lien dans le chat et vous serez rappelé par un de nos experts qui pourra vous faire une démonstration complète du produit. Et je vous dis à bientôt, du coup, pour le prochain live légal et produit. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'avez pas pu assister à tout le live, un replay vous sera envoyé. Et voilà, je pense que c'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et bonne journée. Au revoir. Bonne journée.